Les voilà. N'as-tu rien mis ici de... Voyez vous-même. Ces grandes chaussettes sont prêtes à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en lui fait prendre quelqu'un. Comme cela me t'expliquerait que j'aurais joie à le voler. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez partout pour dire voler. Eh, c'est ce que je fais. Ah, ça suffit. La peste de l'avarice et des ambitieux. Que dis-tu? Ce que je dis, Oui. Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? je dis la peste de l'avarice et des avaricieux. De qui veut parler? Des avaricieux. Qui sont-ils ces avaricieux? Des vilains et très avares. Qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je veux que tu me dises qui tu dis. Je parle en vrai. Emma, je pourrais bien parler à bête. M'empêcherez-vous de dire des avaricieux? Non. Mais je suis le gelé. Et insolent. Je ne nomme Tais-toi. personne. Je ne nomme personne. Je te prie si tu parles. Qui se sent morveux qu'il se mouche. Te tairas-tu? Oui, malgré moi. Tenez. Poche. Allons. Êtes-vous ça? Prends-le-moi. Quoi? Ce que tu m'as pris? Mais vous êtes vous? Assurément. Assurément. Allez, va au diable. Me voilà fort bien cueilli. Je te le mets sur ta conscience de voir en biganterie que fort. Et je ne plais point à ce chien de boiteux-là. Oh l'ail. Pauvre Ator. Mais son seul tort d'être pauvre, et non pas voleur. Wallahi. Il croit que c'est un domestique. Il va absolument le voler. Mais, en plus, il a tout fouillé. Tout. Et aussi, Oh, il lui a donné ses autres mains. Ou pas? Tu te rappelles de ton grand-père? Le grand-père. Il aurait pu se mourir pour son personne d'abord. Ah non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je raconte le jour où tu as osé être face à lui et demander un salaire. Tu te rappelles? On va faire ça. Je suis plus enfant. On a toujours dit que là, je gagnais sur le front. Et moi, quand je balaye ta cour, je transpire. Alors maintenant, je vais être payé. Je te paye combien? 0 francs. Eh bien, je vais tripler ton salaire. Mais pendant une fraction de seconde, tu étais content. Ah oui, allez-retour. Jusqu'à ce que tu réalises que 0 francs fois 3 Égal à 0. viens là. Et tu vaut rien. Je vais t'apprendre à demander de l'argent. Viens là. Aïe. Sacré grand-père. Ah ouais. Oh, l'avarice allait le tuer. Ah oui. Mais tu m'as frappé quand même. Grand-père t'avait frappé. Oh, bon, dégage. Moi, je suis assistant. Faut pas me déranger. Regarde, assistant, moi, il va être comédien. Tu vois. Je vais. Les grands enfants. C'est si tu dis 7, ce n'est pas une petite peine. Assistant, assistant. Toi, je suis assistant, moi, je suis comédien. Tu vois aussi. Attends. Certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Et bien heureux qui a tout son argent bien placé et ne conserve que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Car moi, les coffres-forts me sont suspects. Je ne veux jamais m'y fier. C'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Cependant, je ne sais pas si j'aurais bien fait d'avoir entré dans mon jardin 10 000 écus pour me rendre hier. Il va accepter. 10 000 écus en or chez soi, c'est une somme assez... Oh, juste ciel. Je me serais trahi même. La chaleur m'a emporté. Je crois que... Et parfois... Qu'est-ce? Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver, mon père. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Là, Quoi? ce que je viens de dire. Non. Si fait. Pardonnez-moi. Je vois que vous en avez entendu quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent.
Et je disais qu'il est bien heureux qu'il peut avoir 10 000 écus chez soi. Nous hésitions à vous aborder de peur de vous Je interrompre. suis bien aise de vous dire cela, afin que vous n'alliez pas confondre les choses. Et vous imaginez que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus. Nous n'entrons pas dans vos affaires. Plût à Dieu que je les eusse 10 000 écus. Je crois que... Ce serait une bonne affaire pour moi. Ce sont des J'en choses- aurais bon besoin. pense que- Ça m'accorderait fort. Vous êtes- Et je ne me plaindrai point. Comme je fais que le temps est misérable. Oh mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. N'est-ce pas? Et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment? J'ai assez de bien. Ceux qui l'en disent en ont menti, il n'y a rien de plus faux. Et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. Ne vous mettez pas en colère, mon père, s'il vous plaît. Cela est étrange. Que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Ah, eh? De pareils discours et les dépenses que vous faites seront cause qu'un de ces jours me viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Quel? Est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux costume que vous promenez par la ville? Je quelais hier votre sœur, mais c'est encore pire. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils. Toutes vos manières me déplaisent fort. Vous imitez furieusement le marquis. Et pour aller ainsi vêtu, faudrait bien que vous me dérobiez. Et comment vous dérobez? Mais que sais-je? Où pouvez-vous donc trouver de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. C'est fort mal fait! Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez afin de le trouver un jour. Je voudrais savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête? Il est donc nécessaire d'employer de l'argent à des perruques lorsqu'on peut porter les cheveux de son cru qui ne coûtent rien. Je vais gager qu'en perruque et ruban, il y a du moins 20 pistoles. Et 20 pistoles rapportent par année 18 livres, 6 sols, 8 deniers. 20 pistoles. Ce sont mes vrais! Blah! Vous avez raison. Bon, laissons cela et parlons d'autres affaires. Je crois qu'ils se font signe l'un l'autre de voler ma bourse. Hey! Que veulent dire ces gestes-là? Nous marchandons, mon frère et moi, à qui parlera le premier. Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Ah. Et moi, j'ai aussi quelque chose à vous dire à tous deux. C'est le mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Ah. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Mon père, Ah, pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? Le mariage peut nous faire peur à tous deux, de la façon que vous pouvez l'entendre. Et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience. Ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il faut à tous deux. Et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de ce que je prétends faire. Et pour commencer par en beau, dites-moi, avez-vous une jeune personne appelée Marianne qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? j'en ai entendu parler, mon père. Comment, mon fils?
trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne. Sa physionomie, Tout à fait honnête et pleine son d'esprit. air et sa manière. Admirable, sans doute. Ne pensez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songeât à elle? Oui, mon père. Qu'elle a toute la mine de faire un bon ménage, Assurément. qu'un mari aurait satisfaction avec elle. Oh, assurément. Mais il y a une petite difficulté, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Oh, mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi, mais ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on ne trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son attitude honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Et je suis résolu de l'épouser, pourvu que j'y trouve quelques biens. Vous êtes résolu, dites-vous. Oui, d'épouser Marianne. Qui Vous Oui, moi, mais que veut dire cela? Il m'a pris tout à coup un éblouissement et je me retire d'ici. Man to man is so unjust. Children, you don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend. And your papa. Et your mama. Oh, your worst enemy. Ah, Lévin, boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire. Oh, voilà de jeunes gens qui font le beau devant les femmes et qui n'ont pas plus de vigueur que des poules. Oh, c'est là ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Attends, ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin, on m'est venu parler. Et pour toi, ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, je te donne, ta-da-da-dam, au Seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme. Mais oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans, et dont on vante le grand bien. Je ne veux pas me marier, mon père, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Oh, je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Et je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Eh, c'est chaud là. Quand t'es assistant. Cela ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. Non. Si, Non, vous dis-je. si, vous dis-je. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras pas et tu l'épouseras. Vous voyez quelle audace. A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? C'est un parti où il n'y a rien à redire. Et je gage que tout le monde sera de mon choix. Et moi, je gage que personne n'approuvera ce choix. Une personne responsable, raisonnable ne peut approuver cela. Voilà, Valère. Veux-tu qu'entre nous deux, nous le fassions juge? J'y consens. Te rendras-tu à son jugement? J'en passerai pas ce qu'il dira. Ah, voilà qui est fait. Les filles souffrent avec ces histoires de mariage forcé. Un jour dans mon quartier, une petite villageoise s'était retrouvée dans des réseaux de prostitution pour pouvoir se nourrir. Ah, que c'est triste son histoire. Ses parents très pauvres voulaient l'obliger à se marier à un vieux riche. Elle s'est enfuie vers la ville et voilà comment elle en est arrivée là. Kanté. Que c'est triste tout ça. Mais bon, Anatole a raison. Hein. Monet raconte si bien la réalité de nos sociétés, quoi. Kanté, de quelle fille tu parles? Non, quoi? Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça au quartier. Oh.
Toi aussi, oh, je veux juste impressionner Anatole. Il va voir que je suis intelligent. Moi aussi, je suis sociologue. Hein. Je connais les mots MAUX de la société. C'est quelle intelligence ça? Oh, Kanté, tu n'as pas changé. Hein? Tu es sociologue ou bien titrologue? Ah mais attends, mais il y a quoi même hein? Tout le temps, tu me critiques. Mais tu mens. Et donc, je m'en vais. Tu mens, mon Babadji. C'est quoi ça? Ici, Valère. Chut. Nous t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. Ah, c'est vous, monsieur, sans contredit. Sais-tu de quoi nous parlons? Non, monsieur. Mais vous ne sauriez avoir tort. Et vous êtes toute raison. Mais je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi gentil que sage. Mais la coquine me crie au nez qu'il se moque de le prendre. Que dis-tu de cela? Ce que j'en dis? Oui. Comment? Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment. Et il ne se peut pas que vous n'ayez raison. Mais aussi, n'a-t-elle pas tout à fait tort et vous... Comment? Le Seigneur Anselme est un gentilhomme qui est noble, doux, posé et sage, et pourvu de bien, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Serait-elle mieux rencontrée? Mais, évidemment, mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipité la chose. Mais Et qu'il lui faudra au moins quelques temps pour voir si son inclination pourrait c'est un s'accommoder. parti où il ne faut rien laisser tomber. Oh lolo! Mais non. Ah oui. Et comment il s'engage à l'apprendre comment? Moi, je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverai pas. Il veut l'apprendre comment? Sans dot ou avec dot? Sans dot. Sans dot? Ah! Je ne dis plus rien. Voyez-vous? Voilà une raison tout à fait convaincante. Il se faut rendre à cela. Oh. Et voilà, comme je disais, je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverai pas. Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Mais il y a des gens qui pourraient vous objecter que le mariage est une plus grande chose qu'on ne peut croire. Et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiment, rend un mariage à des accidents très fâcheux. Sans dot. Oh, vous avez raison. Voilà qui décide tout, cela s'entend. Sans dot. Ah, il n'y a pas de réplique à cela. Qui peut aller la contre? Ce n'est pas qu'il n'y a quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner, qui ne voudraient point les sacrifier à l'intérêt et chercheraient plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité et la joie. Sans dot. Oh. On le sait bien. Sans dot. Qui peut aller la contre? Une raison de résister à une raison comme celle-là? Il n'y en a pas. Ouais. Et il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce point qu'on en voudrait à mon argent? Votre argent? Je parle de chien. Ah. Ne bougez. Je reviens tout à l'heure. Ok. Elle va épouser un homme noble, doux, sage et très riche. Hein? Hein? Et tiens-toi bien, mon frère. C'est dès ce soir. Ce soir? Ce soir même. Il s'engage à donner la main de sa fille sans dot. Sans dot, hein? Sans dot. Je te dis. Elle va se marier sans dot. Sans dot. Sans dot. Oh. Il a décidé de marier sa fille, mon frère, sans dot.
Sans Sans dot. dot. Sans dot. Et, Sans dot. Sans dot. et Kanté, Sans dot. sans dot, tu cries sans dot. Sans dot. Depuis le matin, quand on parlait de ça, tu faisais quoi? Je faisais rien. Et quand on jouait tout à l'heure, là, tu faisais quoi? Mais rien. Hein? Donc tu es là et tu ne fais rien. Et je n'ai même pas encore fini. Hein. De faire quoi? Rien. Mais pourquoi toi, quand tu expliques les choses, tu n'entends pas, man, hein? C'est toi, on explique, tu dis rien, rien, rien. Moi, je vais aller jouer. Et moi aussi, je retourne à mon rien. C'est quoi? Oui. Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites? C'est pour ne pas l'aigrir et pour mieux en venir à bout. RT de France Saint-Sentiment a le moyen de tout gâter. Hein. Il y a de certaines personnes qu'il faut prendre cap-biaisant. Des tempéraments ennemis de toute résistance. Des naturels rebelles que la vérité fait cabrer. Qui toujours se raidissent contre le droit chemin de la raison. Et qu'on ne mène qu'en tournant où l'homme. Et Bénédicte, faites semblant de consentir à ce qu'il veut. Vous en viendrez mieux à vos fins. Mais ce mariage, Valère. Oh, on trouvera des billets pour le rompre. Mais quelle invention trouver s'il doit se conclure ce soir? Il faut demander un délai et feindre quelques maladies. Non, on découvrira la fin si l'on appelle des médecins. Oh, vous moquez-vous. Ils connaissent-ils quelque chose? Allez, allez. Vous pourrez avec eux avoir quel mal il vous plaira. Ils vous trouveront des raisons pour vous dire de cela bien. Cela n'est rien, Dieu merci. Et puis notre dernier recours, belle Élise, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout. Et si votre amour est capable d'une fermeté. Ah. Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut point qu'elle voie comme un mari est fait. Et lorsque la raison de sans doute s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Voilà bien parlé cela. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et prends la hardiesse de lui parler comme je fais. Comment? J'en suis ravi. Et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Merci, monsieur. Tu as beau fuir. Je lui donne sur toi l'autorité que le ciel me donne. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Après cela, résistez à mes remontrances. Monsieur, je vais l'assurer pour lui continuer les leçons que je lui faisais. Certes, vous m'obligerez. Il est bon de lui tenir la bride haute, comme pour guider un cheval. Voilà, c'est ça. Reposez-vous sur moi.